démonstration, on a la préparation du vol qui va être surtout pour la météo, tout ce qui est restriction de zone, etc. On se prend à peu près une heure de préparation. Ensuite, on a le briefing donc avec les 8 pilotes. On va briefer ensemble, on appelle ça la musique. Donc on va juste faire la gestuelle de tout le vol. On va se le représenter. On s'est accéléré à peu près la moitié du temps. Le briefing dure 15 minutes à peu près. On se refait tout le vol de A à Z, du décollage jusqu'à l'atterrissage. Pour se mettre en condition, se mettre dedans, se répéter les gestes. Et après, on marche aux avions. Et on s'installe dans l'avion, on s'équipe, donc il y a le pantalon anti-jet. Quand on est au-dessus de la mer, on a un petit gilet au cas où avec, qui se gonfle en cas d'éjection sur la mer. Donc on se brêle sur le siège éjectable, on met le casque et après on attend le check radio du leader pour tout se mettre en route en même temps. Comment est-ce qu'on se sent avant une démonstration? Concentré en fait, justement grâce à la musique, on se met vraiment dans le vol. Concernant la météo, est-ce que vous êtes un peu inquiet pour demain? Demain je crois qu'il pleut, mais bon, on pourra tout le temps faire quelque chose pour le public. Après ça dépend surtout de la hauteur des nuages. D'accord. Pas de la pluie, c'est pas ce qui nous dérange. Ce qui nous dérange le plus, c'est la hauteur des nuages, qui nous permet soit de faire des évolutions verticales, donc là beau temps. Après on peut faire des évolutions obliques, on appelle ça, qui nous fait un peu moins monter. C'est l'intermédiaire. Et après on a une mauvais temps aussi, avec que des virages dans le plan. C'est à peine moins présent, mais ça reste une bonne démonstration quand même. Et est-ce que ça se compte en secondes ou en minutes le trajet entre l'aéroport de Lannion et Pérouse? En minutes? Combien? 5 minutes. 5 minutes.